Le Christ est vivant, alléluia, il est parmi nous, alléluia, béni soit son nom dans tout l'univers, alléluia, alléluia. C'est lui notre joie, alléluia, c'est lui notre espoir, alléluia, c'est lui notre pain, c'est lui notre vie, alléluia, alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria. Prions le Seigneur. Dieu qui nous a fait passer de la mort à la vie en nous offrant les sacrements de Pâques, poursuis toujours l'œuvre de ta grâce, que ton peuple trouve une liberté parfaite et parvienne à la joie du ciel, dont tu lui donnes déjà le goût sur la terre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre disait à la foule que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait, Seigneur et Christ. Ce Jésus que vous aviez crucifié, les auditeurs furent
Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Elle est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous demandons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Alléluia, Alléluia, Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, en dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Il lui demande, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond, « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie !» S'étant retournée, elle lui dit en hébreu, « Rabboni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur !» Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Heureusement que les femmes sont là. Rendons-leur vraiment hommage. D'abord, tout simplement, parce que nous voyons cette femme, Marie-Madeleine, qui, elle, à la différence de beaucoup de ses disciples, et particulièrement des disciples masculins, n'ont pas eu le courage de suivre Jésus jusqu'à la croix. Elle était au pied de la croix, avec Marie, Saint Jean et d'autres femmes et d'autres disciples, comme Nicodème et Joseph d'Arimathie. Marie-Madeleine a été fidèle jusqu'au bout.
Elle qui a été sauvée par la miséricorde du Seigneur, elle qui était probablement plongée dans le péché autrefois, elle qui avait exprimé beaucoup d'amour à Jésus, sachant que lui était l'amour incarné, même si elle n'avait pas tout compris en conscience et dans sa raison, dans son intelligence, elle le savait, elle. Marie-Madeleine était restée fidèle jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Elle a puisé à la croix tout cet amour de Jésus. Et lorsqu'elle va le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche au matin avec les autres femmes, on comprend toute sa peine de ne pas voir Jésus, le corps de Jésus. Et elle voit ces deux anges. Pourtant, deux anges, quand même, c'est extraordinaire. Vous avez vu des anges, vous? Moi, pas du tout. Elle a vu ces anges. Eh bien, ça ne lui a pas suffi pour la consoler. Non, tant même. Et elle voit ce jardinier. Jésus n'a pas changé d'aspect. C'est toujours le même visage de Jésus. Mais Marie était repliée sur elle-même, plongée dans sa tristesse, dans sa douleur. Et nous le savons lorsque nous sommes dans la peine, pendant le temps du confinement, mais à d'autres moments aussi de notre vie, nous savons que parfois nous avons des difficultés à apprécier la réalité des choses, l'objectivité des choses, parce que nous sommes plongés dans la souffrance. Et voici que Marie sort d'elle-même lorsqu'elle entend son nom. Pas simplement Marie, le mot Marie était utilisé par tant de personnes, même à l'époque. Non, elle reconnaît la voix. Elle reconnaît la voix de son maître, oui. Elle reconnaît la voix de son ami. Eh bien, Jésus nous appelle aussi par le prénom de notre baptême, où il y a sûrement plusieurs Jean-Christophe, plusieurs Claudio, il y a plusieurs noms, mais chacun est unique aux yeux de Dieu. Comme chaque enfant est unique aux yeux de ses parents. Et à travers le prénom, il y a une personne. Voilà que Jésus, encore une nouvelle fois, vient rencontrer la personne avec tout son amour, toute son affectivité. « Maître, Rabouni !» dit Marie. Et voyez la réponse un peu surprenante du reste de Jésus. « Ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Cela nous apprend pour nous, frères et sœurs, que Jésus est accessible et il reste quand même encore quelque chose d'inaccessible. Le Seigneur se rend présent tout à l'heure dans l'Eucharistie. Cette présence, c'est la présence par excellence de Jésus, vivant, ressuscité. Mais Jésus se rend présent, il est là à côté de vous, oui, comme dans le jardin, là, chez vous, là où vous me regardez. Actuellement, il est à côté de vous. Est-ce que vous allez le reconnaître? Jésus, il est là, il vous appelle par votre prénom. Ce n'est pas une farce, il est là, Jésus, parce qu'il est vraiment présent, ressuscité. Il n'est pas ressuscité comme Lazare autrefois, il est ressuscité en Dieu. Il est partout présent, plus présent dans certains endroits que d'autres, mais il est vraiment présent, surtout lorsque vous l'accueillez là, maintenant. Il est accessible et en même temps il n'est pas accessible, vous ne le voyez pas, vous ne pouvez pas encore le toucher, bien que, même si vous vous en êtes privé actuellement, Jésus se laisse toucher, manger dans l'Eucharistie. Alors recevez Jésus ressuscité. Maintenant, il est là, parmi vous, en vous, à côté de vous, parce qu'il vous aime. Et même s'il reste quelque part inaccessible, eh bien, il veut se rendre présent pour que vous alliez, vous aussi, annoncer par téléphone, par médias, à vos conjoints, à vos enfants, à vos parents, peu importe, à vos amis, oui, je l'ai vu, pas avec mes yeux de chair, mais avec les yeux du cœur, il est vraiment ressuscité, il est vivant. Nous offrons toutes nos prières, mais aussi toutes les prières des enfants, des catéchistes, des parents, ces enfants qui nous font la joie de faire ce très beau dessin qui représente les différentes apparitions du Christ ressuscité. Pendant le temps de l'offertoire, nous offrons toutes nos prières de merci, mais aussi de demande. Tu es béni, Dieu de l'univers,
l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme c'est tout se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes et qu'il découvre ceux qui demeurent toujours par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Dominique Marie et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection.
particulièrement pour les défunts des familles Crozat, Rossi, Sancio et Plumosil. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde, que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés, de tout mal, et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur Jésus-Christ, par cette communion sacramentelle, par cette communion spirituelle, viens en moi. Appelle-moi par mon prénom. Montre-toi à moi, dans mon cœur, dans ma vie, afin que je puisse regarder l'autre comme toi tu les regardes.
Soyons dans la joie, alléluia, louons le Seigneur, alléluia, il nous a aimés, il nous a sauvés, alléluia, alléluia, le Christ est vivant, alléluia, allons proclamer, alléluia, la bonne nouvelle à toute nation, alléluia, alléluia. Prions encore le Seigneur. Écoute notre prière, Dieu Tout-Puissant, toi qui as donné à tes fidèles la grâce incomparable du baptême, prépare-les au bonheur éternel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Vous avez entendu Jésus parler de Dieu comme son Dieu et notre Dieu. C'est vrai que nous n'avons pas la même relation avec lui, comme avec le Père. Il en est de même qu'avec Marie. Marie est la mère de Jésus. Elle est notre mère. Un peu différemment, certes, mais elle est notre mère. Alors, confions toute notre vie avec ses tristesses, ses inquiétudes aussi, et demandons-lui à cette bonne maman du ciel de mettre dans nos cœurs la paix et la joie de Pâques, particulièrement ceux qui souffrent. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Amen, amen, alléluia. Prière pour le temps de l'épidémie. Ô Dieu, notre Père, riche en bonté infinie, regarde ton peuple éprouvé par une grave épidémie. Fais que nous ressentions encore et toujours la présence de ta grande miséricorde et de ta tendresse paternelle. Nous te confions tous les malades, les personnes âgées, les enfants et leurs familles. Protège les médecins et tous les professionnels de la santé qui, avec abnégation, se tiennent à l'avant-garde pour aider les personnes touchées par la maladie. Donne de la lumière et de la sagesse à ceux qui cherchent de nouvelles voies pour protéger notre santé. Nous te demandons, Père, d'accueillir toutes les victimes dans les bras de ta miséricorde. Ô Marie, Notre-Dame de la miséricorde, à vous, à votre cœur, nous confions nos angoisses et nos peurs. Priez pour nous, vos enfants. Marchez à nos côtés et montrez-nous que vous êtes notre Mère, Mère de grâce et de consolation, Mère de courage et d'espoir. Ô bienheureux Joseph, nous recourons à vous dans notre tribulation, et après avoir imploré le secours de votre très sainte épouse, nous sollicitons aussi en toute confiance votre aide. Ô puissante sainte dévote, patronne céleste et gloire de notre terre, intercédez pour nous et obtenez-nous la libération de cette épidémie, pour chanter et remercier avec un cœur nouveau la miséricorde de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.